Salut tout le monde, c'est Magie Expliqué, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente le paquet de cartes The Mandalorian créé par la marque Theory 11, donc en référence à la série du même nom qui se déroule dans l'univers mythique de Star Wars, avec la saison 3 qui est sortie ce mercredi 1er mars 2023. C'est une série qui raconte les péripéties du chasseur de primes Din Djarin, ou Mando, qui est lui-même un Mandalorien. Donc on va tout de suite passer à la présentation de la boîte, et ensuite à celle des cartes. Allez, c'est parti. Alors, pour le design du paquet, ce qui saute aux yeux et ce qui est très visuel, c'est ce rouge brillant associé avec du noir et du gris. Donc ici, le gris est censé représenter l'acier Beskar, c'est l'acier le plus convoité dans la galaxie, dans la saga Star Wars. Pour le design en tant que tel, les écritures ont été mises en relief, donc au toucher, ça rend très bien. En haut de la boîte, on va trouver la devise « This is the way », c'est simplement la devise des Mandaloriens. Et en bas ici, Theory 11, donc la marque qui a créé le jeu de cartes. Sur le côté droit, on va retrouver le casque de notre personnage principal, le titre de la série et un autre personnage dans la série qui s'appelle Quill. La face de gauche est presque identique à celle de droite, juste les personnages ont changé. Ici, on va retrouver celui qu'on va appeler l'enfant dans la série, celui que protège le Mandalorien. En réalité, il s'appelle Grogu, c'est la même espèce que Yoda. Juste là, on va retrouver la tête d'un droïde chasseur de primes qui s'appelle IG-11. En bas du paquet, on va retrouver le nom de la marque, Theory 11, le fait que le paquet ait été créé aux États-Unis et donc maintenant le partenariat avec Lucasfilm et par la même occasion du coup Disney. Pour le dos de la boîte, ce sera tout simplement le design du dos de nos cartes. Donc ici ça rend vraiment bien avec ces lueurs de rouge, de gris et de noir. On va retrouver donc une symétrie horizontale et ce qui saute aux yeux, c'est bien sûr le casque de notre personnage principal. On retrouvera notamment des petits détails comme son vaisseau spatial, le Razor Crest, et juste là, 4 logos des différentes familles mandaloriennes dans la série. On peut commencer donc à ouvrir la boîte et ce qu'on retrouve juste ici, c'est une étiquette de protection grise qui est encore censée représenter l'acier Beskar, et si j'arrive à la soulever, voilà, comme ceci, on retrouvera juste en dessous le vaisseau spatial, mais cette fois-ci détaillé, de notre personnage principal, à savoir le Razor Crest. Et donc, quand on ouvre la boîte, on remarque tout de suite qu'ils ont designé l'intérieur du paquet. Ici, il s'agit d'un design désertique, donc c'est plutôt sympa de modifier l'intérieur des boîtes comme ça. Et alors, sur les deux petites étiquettes, on retrouve les deux logos de deux familles mandaloriennes dans la série. On peut donc sortir les cartes. Je n'ai pas du tout modifié l'ordre, donc elles sont rangées de la même manière quand on ouvre le paquet. Ici, je passe assez rapidement pour les dos, puisqu'il s'agit tout simplement du même design que sur la boîte, juste les couleurs ont été assombries. Donc moi, je trouve que ça rend très bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, les deux premières cartes sur lesquelles on tombe, ce sont les deux jokers. Le premier qui représente un Jawa et le second un homme des sables. Ce sont deux personnages de la série Star Wars qui sont originaires de la planète Tatooine, donc c'est plutôt sympa de les avoir mis sur les jokers, surtout que les designs sont très réussis. Ensuite, on tombe directement sur les piques et on commence avec l'as de pique qui représente l'enfant, donc il s'appelle Grogu dans la série. Ils sont même allés jusqu'à mettre au milieu du pique sa poussette volante sur laquelle il se déplace. Donc voilà pour l'as de pique. Ensuite, je passe rapidement pour les cartes de 2 à 10, puisqu'il n'y a pas grand chose à signaler, si ce n'est que les logos et les nombres ont été rétrécis par rapport à des cartes standards. Et donc on tombe directement sur le valet de pique. Là, ça représente un Dark Trooper, c'est l'une des nouvelles troupes de l'Empire, les plus maléfiques de la saga, puisqu'il n'y a plus d'humains à l'intérieur, ce ne sont maintenant que des robots. Ensuite, on passe à la dame de pique. Là aussi, c'est une autre catégorie de troupes de l'Empire, ce sont tout simplement ceux qui sont équipés en arme principale d'un lance-flamme, je crois qu'on les appelle les Igniter Troopers. Ensuite, on tombe sur le roi de pique. Ici, c'est le grand méchant de la série qui s'appelle Moff Gideon. On le reconnaît grâce à son sabre laser qu'il a volé au peuple mandalorien. Si vous ne l'aviez pas reconnu, il s'agit ici du visage de Giancarlo Esposito, qui est très connu notamment pour avoir joué dans la série Breaking Bad. Ensuite, on continue avec le carreau et on tombe sur l'as de carreau. Ici, c'est le visage d'un repris de justice qui s'appelle Mitrol. C'est l'un des premiers personnages qu'on découvre en commençant The Mandalorian. Encore une fois, on passe pour les cartes de 2 à 10, puisqu'il n'y a rien à signaler. Et donc on tombe sur le valet de carreau. Ici, il s'appelle Miggs Mayfield, c'est un autre chasseur de primes de la série, mais je vous en dis pas plus. Et donc on continue tout de suite avec la dame de carreau. Elle s'appelle Fennec, on la reconnaît grâce à son sniper qu'elle ne quitte jamais, c'est très représentatif du personnage de la série. Et ensuite, pour le roi de carreau, on tombe tout simplement sur le très célèbre droïde chasseur de primes qui s'appelle IG-11 et qui sera présent dans pas mal d'épisodes dans The Mandalorian. Et alors, au milieu du deck, le sens s'inverse et on ne commence plus par l'as mais par le roi. Et donc on tombe sur le roi de trèfle qui représente Paz Vizsla, un autre Mandalorien assez connu après le personnage principal. On le reconnaît notamment grâce à son gros minigun dans le dos. On continue donc avec la dame de trèfle.
Ici, elle représente l'armurière, donc dans la série, c'est celle qui construit les armures et les armes des Mandaloriens grâce à son marteau qui fait hache, et elle peut donc tout faire avec de l'acier Beskar. Ensuite, pour le valet de trèfle, on retrouve le très connu Boba Fett, qu'ils ont réintroduit dans la série, et il était très connu dans la saga Star Wars. On va notamment remarquer qu'ils sont même allés jusqu'à faire l'effet d'usure sur son armure, car des années se sont écoulées depuis sa dernière apparition dans un Star Wars. Ensuite, pour les cartes de 10 à 2, je passe rapidement, et on tombe donc sur l'As de trèfle, qui est l'un de mes préférés puisqu'il représente un Scout Trooper. C'était l'une de mes troupes préférées dans Battlefront. C'est ceux qui se déplacent sur des motos volantes, les fameuses motojets. À la fin, n'hésitez pas à me dire quel est votre personnage préféré. Ensuite, on continue avec le Roi de Cœur, qui représente simplement le personnage principal, Mando, de son nom complet Din Djarin, qu'on reconnaît grâce à sa longue arme et son armure. Et ensuite, on passe à la Dame de Cœur, qui la représente Cara Dune, une ancienne Shock Trooper de l'Empire, et qui devient l'acolyte de Mando dans la série. Ils sont même allés jusqu'à reproduire le grain de beauté de l'actrice sur sa joue, c'est vraiment le souci du détail. Pour le valet de cœur, il représente Greef Karga, qui est simplement celui qui est chargé de délivrer les contrats de primes pour les chasseurs de primes. Comme d'habitude, je passe pour les cartes de 10 à 2, et enfin, on tombe sur la dernière carte, l'As de cœur, qui représente Quill, un personnage casanier de la série qui aidera le personnage principal Mando pour l'une de ses aventures. Et donc on termine avec les 2 cartes spéciales, comme d'habitude dans les paquets de Théorie 11, pour présenter le paquet et le thème du jeu. On retrouve notamment des petits détails sympas, comme le vaisseau spatial du personnage principal, mais aussi les X-Wing, très connus dans Star Wars, ou alors ici, les TIE, qui sont les vaisseaux de chasse de l'Empire, ou encore les motojets, les motos volantes dont je vous parlais juste avant, conduites par les Scout Troopers. Et voilà pour le paquet. Moi personnellement, j'adore. Alors après, je suis un fan inconditionnel de la série, donc ça aide sûrement. En tout cas, voilà, j'espère que cette review vous aura plu. Si le paquet vous intéresse, je vous ai mis un lien dans la description où vous pouvez vous le procurer. Moi, je vous laisse sur ces quelques images de manipulation avec les cartes et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!